Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Pendant que les Algériens et les Soudanais veulent en finir avec leur régime respectif, c'est un maréchal qui prend tout le monde de court en Libye et qui fait trembler Tripoli. Il s'appelle Khalifa Haftar. Depuis ce 4 avril, il a lancé une marche sanglante sur la capitale libyenne. L'homme dit vouloir prendre ses responsabilités, mettre fin au chaos libyen. En face, une armée, celle de Fayez al-Sarraj, et une mosaïque de milices qui veulent rendre la capitale imprenable. La situation est déjà explosive. 121 morts et plusieurs centaines de blessés. Mais que se passe-t-il véritablement en Libye? À quel jeu joue la communauté internationale? En Libye, la troisième guerre civile a-t-elle déjà commencé en Libye? Trois invités avec moi pour en parler. Franck Pucciarelli, vous êtes le porte-parole en Europe du CRI, le Comité révolutionnaire international. Vous connaissez très bien ce pays où vous avez séjourné et plusieurs années. Vous connaissez le jeu politique, mais aussi les jeux d'alliance qui se nouent et se dénouent dans ce pays. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de la Libye. Merci à vous. Mohamed Al-Sadiq, vous êtes doctorant en sciences à la Sorbonne. Vous êtes par ailleurs membre du Comité international pour la défense des droits du peuple libyen. Merci, vous êtes libyen et vous connaissez vous aussi et très bien ce pays et le jeu politique qui s'y déroule en ce moment. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler justement de la Libye. J'ai également avec moi mon confrère Mahamat Asilet Khalata. Vous êtes journaliste, analyste politique. Vous êtes le directeur de publication de Tchad Entreplus.tribune. Non, Tchad Entreplus.tribune.com. Merci. Merci à vous, confrère, d'avoir accepté notre invitation. Alors qu'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, arrivait à Tripoli pour lancer une conférence de paix prévue du 14 au 16 avril, le maréchal Haftar, qui règne sur l'Est libyen, crée la stupéfaction et lance une marche sur Tripoli. Mais qui est cet homme? Que veut-il et qui sont véritablement ses soutiens? On en parle après ce sujet de la rédaction signée Vina Nodin. Purger l'ouest de la Libye des extrémistes radicaux, volonté affichée par le maréchal Khalifa Haftar. Cheveux blancs lissés en arrière, costard bleu, le maréchal se présente comme le sauveur de la Libye. 4 décennies plus tôt, ce soldat formé dans l'ancienne Union soviétique avait adhéré au coup d'État militaire de 1969 qui a mené Mouammar Kadhafi au pouvoir. Depuis le 4 avril, l'armée nationale libyenne, autoproclamée du maréchal Haftar, homme fort de l'Est libyen, a lancé une offensive en vue de s'emparer de la capitale, siège du gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU. Tout est improbable. Il n'y a pas de perspective d'initiative politique. Le but caché, c'est clair et net. Maintenant, ce slogan combattre le terrorisme, c'est le slogan qui est devenu habituel. On le retrouve chez Donald Trump, on le retrouve un peu partout dans le monde, pour ceux qui veulent plutôt passer à autre chose, une autre politique. Parce que derrière Haftar, c'est les Émirats arabes et l'Égypte. Un premier plan tenu en échec. Le maréchal avait d'abord pour objectif de déployer des forces sur Tripoli pour rallier à sa cause des milices et des responsables politiques de Tripoli. Seulement, l'opération a échoué dès les premières tentatives. À 75 ans, ses succès militaires contre les milices extrémistes lui suscitent l'admiration d'une partie de la population libyenne. Mais une autre fraction de la population l'accuse de vouloir établir un pouvoir militaire, une manœuvre trop clivante pour œuvrer à une réconciliation. On a pris l'habitude que l'ONU, à travers la France, les États-Unis, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, proposent des solutions politiques. Et ils peuvent le faire, et facilement. Ils sont capables même de sortir la Libye de ce bourbier. Mais malheureusement, les pays occidentaux actuellement ne voient pas de cet œil la solution. Les intérêts des uns et des autres s'opposent. Au moins 121 personnes ont perdu la vie depuis le début des affrontements et plus de 500 personnes ont été blessées. Le général dispose de moyens de combat aériens. L'ONU redoute une guerre d'usure, une guerre faite d'amenuisement de vivres, de frappes aériennes et de mobilisation d'artillerie lourde. Une guerre pouvant nuire à la population locale. En quelques jours, plus de 8000 personnes ont été déplacées.
Franck Pucciarelli, très rapidement. Le maréchal Khalifa Haftar règne dans l'est du pays à la tête de l'armée nationale libyenne, de l'autoproclamée armée nationale libyenne. Et puis vous avez à l'ouest eh bien, le gouvernement installé par la communauté internationale dirigée par Al-Sarraj. Pourquoi décide-t-il de lancer une offensive sur Tripoli alors qu'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, vient lancer une conférence de paix pour trouver une solution politique? Mais parce que, comme j'avais pu vous l'indiquer la dernière fois, aujourd'hui on n'a pas de solution politique en Libye. Parce que ce soit Sarraj ou Haftar, ces personnes ne travaillent pas pour l'agenda du peuple libyen. Ils travaillent pour les pays qui sont derrière, pour ces compagnies pétrolières qui continuent à prendre ce pétrole libyen aux dépens du peuple. Et donc, alors ce qui est quand même assez intéressant quand même, c'est que Haftar décide effectivement de nettoyer ces milices takfiristes mafieuses qui sont soutenues pour l'essentiel par les pays de l'OTAN, qui sont responsables de l'agression de la Jamaïque arabe libyenne. Mais le pétrole aujourd'hui, Haftar continue à reconnaître la Banque centrale libyenne et la NOC qui se trouvent à Tripoli et qui sont sous contrôle du GNA. Mais la question, c'est pourquoi décide-t-il comme ça de défier la communauté internationale? Parce que, encore une fois, je le rappelle, c'est l'ONU qui vient lancer la conférence interlibyenne et il décide comme ça de défier la communauté internationale en lançant une opération militaire en Libye. Comme on a avec nous un Libyen, il dit... C'est ce qu'il dit, hein, le maréchal Khalifa Haftar. Aujourd'hui, nous répondons à l'appel de notre peuple dans notre belle capitale. C'est ce qu'il disait dans son discours le 4 avril lorsqu'il lançait l'assaut contre Tripoli. Et son opération séduction a-t-elle marché ou marche-t-elle en Libye? Ça fonctionne, ça? À la commence de l'opération. Mais le problème, en fait, troublé aujourd'hui sous les milices. Je n'ai pas compris, allez-y. Même aujourd'hui, troublé sous milices. Parce qu'il n'y a aucun État, aucune compétence, c'est les milices qui contrôlent le troublé. Mais même nous sommes désaccords avec Maréchal Haftar, mais le problème, la Libye a besoin d'obliger une organisation militaire et policière pour bien contrôler, pour anti le trafic pétrolier et tout ça. Oui. Et le peuple libyen aujourd'hui sont dessus de la communauté internationale et de la... Alors dites-nous très clairement, quelle image renvoie-t-il aujourd'hui auprès des Libyens? Quelle est l'acceptation dont il jouit aujourd'hui auprès des Libyens, le maréchal Haftar? Est-ce qu'il est vraiment soutenu par les Libyens? En fait, le problème, il ne se tient pas le chef de l'organisation militaire, mais il se tient l'organisation militaire face à le groupe islamiste et extrémiste. C'est l'organisation. Vous assimilez le gouvernement officiellement installé par la communauté internationale à Tripoli aux milices et aux groupes terroristes? Monsieur Faiz al-Sarraj n'a aucune compétence. Il travaille pour les... Mais c'est lui qui a la légitimité internationale. Oui, il a la légitimité internationale, mais en réalité, il n'a aucune compétence. Lui, il n'a rien fait pour les peuples libyens. Lui, il se tient par un pays étranger et les peuples libyens aujourd'hui refusent toutes les interventions, soit des pays régionaux et des pays internationaux. Donc, ce que nous comprenons à travers vos propos, c'est que le maréchal Khalifa Haftar jouit d'une forme d'acceptabilité aujourd'hui auprès du peuple libyen. En fait, le maréchal Khalifa Haftar, même lui, si on retourne en 2011, ils étaient tous ensemble. Mais aujourd'hui, même les soldats des anciens régimes ils sont intégrés dans l'organisation militaire. Pourquoi? Pour reconstruction les talibans, pour l'organisation policière, pour les contrôles. Qu'est-ce qui oppose les deux hommes? Qu'est-ce qui oppose véritablement les deux hommes? Avant que je ne vienne à vous, Al-Faraj et Khalifa Haftar, qu'est-ce qui les oppose véritablement? Je rappelle quand même que les deux hommes ont déjà signé plusieurs accords de par le passé. Un accord au Maroc en 2015 et un autre au Caire en Égypte en 2017. Pourquoi à chaque fois ils signent un accord et sur le terrain, c'est l'affrontement? Parce qu'en fait,
Faiz al-Sarraj n'a pas de volonté, il ne décide pas. Il ne décide pas. C'est plutôt désastreux. C'est très intéressant ce que vous dites et on va approfondir la question tout à l'heure. Moi, je pense que mais vous connaissez très bien l'homme. Oui, mais moi, je pense qu'il y a un problème de leadership. Il y a un problème qui se pose dans la Libye actuelle, c'est que le malheureux peuple libyen n'a pas le choix. Soit choisir entre le mauvais. Et le mauvais, c'est qui, pour vous, selon vous? El-Sarraj. Parce que, avec toute la sympathie qu'il a eue, la communauté internationale qui l'a cautionné, il a eu la chance quand même de pouvoir et l'occasion de pouvoir pacifier, ne serait-ce que la ville de Tripoli, qui est en coupe réglée entre des différents milices. Et cela ne peut pas lui donner aujourd'hui une certaine légitimité, en dehors de la légitimité que l'ONU lui donne. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, certains applaudissent Haftar? C'est pas parce que Haftar est beau, c'est pas parce que c'est le plus démocrate, c'est pas parce qu'aujourd'hui, Haftar propose quelque chose de mieux pour le peuple libyen. Mais dans le subconscient de tout républicain plutôt, on voit en Haftar un militaire, un ancien militaire, qui aujourd'hui pacifie des zones. Et dans cette zone où Haftar le tient en coupe réglée, on n'a pas cette diversité d'insécurité comme cela se retrouve de l'autre côté. Donc, certains accompagnent Haftar pour pouvoir penser en se disant qu'à travers lui, on peut régler le problème libyen. Mais ce n'est pas vrai, le problème n'est pas réglé jusqu'à Le problème n'est pas réglé, on verra tout à l'heure effectivement où est la solution. On le voit, il avait prévu faire une conquête éclair de Tripoli, mais les choses sont beaucoup plus compliquées dans la réalité qu'il ne l'a prévu. Il est en ce moment cantonné dans les faubourgs, en tout cas quelques encablures de Tripoli. Et la capitale, comment tout ça va évoluer? Je rappelle quand même que une crise humanitaire est déjà constatée sur place avec plusieurs dizaines de morts. La crise humanitaire existe depuis 2011 en Libye. Hein. Oui, mais elle est encore plus aujourd'hui. La communauté internationale s'affole parce qu'il y a 9000 malheureuses familles qui ont été déplacées à la conséquence des combats. Or, on a toujours plus de 2 millions de Libyens exilés en Tunisie et en Égypte qui sont complètement abandonnés. Un dernier rapport de l'ONU fait état que 500 000 enfants libyens ont besoin d'aide humanitaire en urgence. On est dans une... Voilà, donc il y a... Et là, on s'étonne. Bon. Après, le problème, c'est qu'Haftar comptait sur le retournement de certaines milices de Tripoli. Oui, mais là, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Je pense que l'Italie est très présente, la Turquie, le Qatar ont financé parce que tout s'achète, une milice s'achète, il faut le savoir en Libye. On va dire quoi? Il a sous-estimé l'adversaire ou bien surestimé sa capacité. Non, pour aller dans le sens de M. Franck, moi je pense que les alertes premières qu'avaient laissé échapper quelques milices en disant elles se rallient à Haftar, lui ont donné cette espèce de gage de confiance pour dire tiens, la conquête de Tripoli se fera avec autant d'aisance. Or, la vérité, dès que les milices ont commencé à s'organiser, il a été stoppé net à la porte de Tripoli. Grâce notamment à l'opération. Voilà, mais ce que je voudrais rajouter, Richard, c'est que il est quand même incompréhensible que une communauté internationale. Moi, je voudrais mettre un projecteur sur le double jeu des Occidentaux qui, le matin, appellent Sarraj pour lui dire on te soutient, la communauté internationale te soutient, et le soir, c'est les soutiens de facto et de fait à Haftar. Et ça, c'est quand même incroyable. Oui, ici, la communauté internationale le sait, le dialogue libyen, le problème a été réglé depuis 2011. C'est la communauté internationale. Le problème en Libye, ce n'est pas entre les Libyens. Le problème aujourd'hui, entre les communautés internationales même. Chacun défend ses intérêts. Ses intérêts, oui. Par exemple, si les Libyens ils ont l'obligation de régler leurs problèmes,
et aussi pour décider... Avec toutes ces milices qui s'affrontent entre elles, vous pensez que c'est aisé? Oui, mais le problème aujourd'hui en Libye, entre qui? Entre les gens qui étaient dehors de la Libye. Ce n'est pas entre les Libyens, ce n'est pas entre les anciens fonctionnaires, ce n'est pas entre les anciens diplomates. Mais le problème avec les gens qui ont une idéologie extrémiste. Oui. C'est ça. Alors, clarifions un peu là. Parce que l'essentiel quand même des milices aujourd'hui soutenues par la communauté internationale. Non, ne dites pas ça. Non, on ne va pas dire des milices au travers du GNA. Non, oui, là, sont des milices takfiristes. Issus des frères musulmans, issus d'Al-Qaïda. Ce sont des gens qui pour l'essentiel, étaient à Guantanamo, étaient à Tora Bora. Ceux qui aujourd'hui se battent aux côtés du gouvernement officiellement reconnu. Étrangers. Et je tiens aussi quand même à préciser que l'armée italienne a déployé à Misrata, vous savez, les milices de Misrata, et sur Zawiya, plus de 500 militaires, de manière complètement illégale. Et forment les gardes-côtes. Nous n'avons aucune possibilité de vérifier. C'est vérifiable. Il y a eu le Parlement italien, d'ailleurs, a voté le déploiement de ses forces. Oui. Et finance et forme les gardes-côtes de Misrata pour empêcher l'envoi des migrants. Or, ce sont ces milices qui sont responsables de l'envoi des migrants. Du trafic des migrants. Ce sont des milices pro-gouvernementales qui s'adonnent au trafic des migrants. Voilà, complètement. Je vous donne un exemple. Il y a un avion de Mitiga, donc des forces du GNA, qui ont bombardé un convoi de Haftar. Alors attendez, mais le problème, c'est que les anciens pilotes de la Jamaïque arabe libyenne, ont rejoint Haftar. On a affaire à des mercenaires israéliens qui pilotent les avions. Donc on voit bien que derrière ces milices, on a des ingérences étrangères, on a ces milices qui sont conseillées actuellement à Tripoli par des sociétés privées occidentales. D'accord, mais la question c'est, nous l'avons posée, la question c'est qu'est-ce qu'il veut, le maréchal Haftar? Arriver militairement à vaincre tout ce monde et les faire prisonniers? Non, mais Richard, c'est quoi le but immédiat? Il y a quelque chose quand même qui est très grave, qui est assez perceptible. Quand vous voyez Antonio Guterres arriver à Tripoli, accompagné de Salamé, et en même temps, sachant que ces gens-là sont à Tripoli, Haftar attaque Tripoli. C'est que, quelque part, il doit avoir des assurances. Il ne va pas les faire comme ça. Si la communauté internationale réellement veut que cela s'arrête, vous savez, ultimatum, tir de sémence, on arrête Haftar à des kilomètres près. Le laisser arriver jusqu'à Tripoli. Aujourd'hui, pour moi, les communiqués que j'ai vus, on demande aux Libyens pas de fusion de sang. Pour moi, c'est un feu vert à Haftar. Vas-y, si tu peux y arriver, arrive. Qui peut comprendre qu'on soutienne officiellement un gouvernement à Tripoli et de l'autre côté, un rebelle, on va l'appeler comme ça, un rebelle, le maréchal Haftar. À quoi devons-nous nous attendre dans les jours à venir, dans les semaines à venir? Comment lire le jeu que mène la communauté internationale en Libye? Eh bien, on en parle après une courte pause. À tout de suite.